Bah, moi, je pense que... Enfin, je suis étudiante déjà. Ouais, vous êtes étudiante en Je quoi? suis en première au lycée du Chênois. Très bien. Et bah, je pense que les jeunes de nos jours, c'est important qu'ils s'intéressent au manger local Ouais. et aux produits qui sont autour d'eux pour mieux consommer et bah, savoir d'où viennent nos produits. Vous êtes, vous qui êtes jeune, vous êtes attentive à l'origine de ce que vous mangez. Je ne parle même pas de la qualité, mais l'origine, d'où ça vient, qui l'a fait, est-ce que ça vient de loin? Bah oui, c'est... Enfin, je préfère privilégier les produits où c'est pas des produits qui viennent d'autres pays, qui sont passés par plusieurs pays avant d'arriver dans notre magasin. Ouais. Donc le local, si possible, autant que possible, et le français, si possible. Bertrand Zwiderski, je disais que vous appartenez à cette grande maison qu'est Carrefour. On est attentif dans une entreprise comme celle-ci où il faut faire du business, il faut faire tourner la machine d'une façon générale. La part du local est de plus en plus importante ou pas? Alors, il faut séparer le local de l'ultra-local. Ouais. Le Local, on a vu, c'est 200 km. local, 200 km, c'est le terroir, on va dire, c'est autre chose. L'ultra-local, c'est vraiment le référencement de vos voisins. Comment je fais pour référencer le voisin qui produit des fruits et légumes à côté de chez moi? Ça, c'est ça le défi. Et ça a été un grand défi pour Carrefour. Et je dirais que pour nous, ça a été un changement de façon de penser. C'est-à-dire que le directeur de magasin pouvait, lui, référencer le producteur de carottes d'à côté avec un contrat qu'on appelle le kilomètre zéro et pouvait le rémunérer et le payer en moins de 7 jours. Parce que le challenge était de ne pas rentrer dans nos mécaniques d'achat comme on connaît. Donc on a mis en place ce contrat qu'on appelle le kilomètre zéro qui vous permet d'être référencé en moins de 6 jours et payé en 7 jours. Et aujourd'hui, oui, le consommateur est attiré. Et Ouais. fortement attiré. Et on a fait des tests encore entre des produits bio et des produits locaux. Et le produit local part plus vite encore. Hein, donc il y a même, je dirais même que est en train de se créer, après la crise qu'on vient de connaître, est en train de se créer une nouvelle tendance très forte et qui vient en compétition un tout petit peu avec le bio. Henri Frémont, vous êtes président. Je cherchais, j'allais dire directeur, pas du tout. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire. L'Indre-et-Loire, c'est la Touraine, entre autres. Est-ce qu'il vous semble aujourd'hui que vos confrères agriculteurs ont cette possibilité d'être de plus en plus en lien direct et étroit avec le consommateur? Ils développent ça, le marché à la ferme, la cueillette, toutes ces choses-là? Alors, sur la vente directe, ce qu'on peut appeler la vente directe, et Ouais. bienvenue à la ferme, hein, c'est une marque qui existe depuis 40 ans, qui est portée par les chambres d'agriculture, avec des agriculteurs qui vendent en direct à leurs voisins, hein, parce que clairement, leurs clients, c'est leurs voisins. Donc nous, Chambre d'agriculture, nos ressortissants, c'est les agriculteurs. Donc nous, on travaille à la valeur ajoutée sur ces exploitations, parce que le but d'un agriculteur, c'est quand même de vivre de son métier. Et donc, il faut qu'il arrive à vendre son produit à un prix qui lui permet de se rémunérer normalement. Donc c'est le travail qu'on fait. Et on s'est toujours dit qu'en étant en circuit court, et ça vient d'être dit par le représentant de Carrefour, en étant un circuit court, en limitant les intermédiaires, on doit arriver à retrouver de la valeur et à pouvoir mieux rémunérer l'agriculteur. Et puis aussi, les agriculteurs, ils sont là pour répondre à la demande des consommateurs, puisque notre produit, à un moment donné, il est vendu et il est vendu pour un marché. Si le marché n'existe pas, on ne produit pas cette quantité-là et cette production-là. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un engouement, et ça a bien été dit, vous l'avez dit, il y a un engouement pour les produits locaux. Donc bien évidemment que nos producteurs, nos agriculteurs se mettent en ordre de marche pour être en capacité de répondre à ces marchés. Mais on verra que ce n'est pas toujours si simple. Non, mais ça s'organise. Mais ça s'organise. Vous Voilà, sentez- vous ça sentez a la bien tendance. été dit. Il y a le sujet de l'ultra-local où là, c'est assez facile. Hein, ça se fait de gré à gré entre un acheteur et un producteur. Et on est généralement avec des kilomètres qui sont très limités. Mais après, ça devient beaucoup plus compliqué quand on est pour essayer de répondre à un appel d'offres d'une collectivité qui fait 3000 repas jour, et comment on s'organise, nous, agriculteurs, et comment toute la filière peut s'organiser pour répondre à ces demandes-là.
Eh bien, écoutez, je vous propose d'accueillir pour les 2 pitchs que je vais vous demander d'écouter avec attention et dont vous aurez l'occasion de discuter après. On va accueillir Dominique Perrin et Juliette Lebourg. Dominique Perrin, Juliette Lebourg, venez tous les deux sous les applaudissements de la foule en délire. Merci. Et puis, je vais demander à Hermine Chombard de l'OE de venir également. Hermine, s'il vous plaît. Oh, mais merveilleux! Alors, puisque vous allez pitcher tous les deux ensemble, restez là. Hermine, voilà, mettez-vous de l'autre côté. Alors, Dominique Perrin, vous êtes citoyen engagé, c'est ça? Montez. Hop. Voilà. C'est cela, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, je suis à la retraite depuis 2 mois. Oh, oh, l'heureux homme! Eh oui, magnifique. Et avant, que faisiez-vous au beau Et jour? avant, j'ai travaillé 44 ans dans le groupe La Poste, où j'ai effectué différentes missions. D'accord. Je me suis amusé. Pas Et mal. le manger local vous intéresse particulièrement? Et oui, avec ma femme, on aime bien manger comme il faut et de bons produits. Donc, tant qu'à faire, Et tant qu'à autant que faire, ce soit local. autant que ce soit local. Et comme en plus, j'estime qu'un citoyen doit être acteur dans sa commune et les alentours, eh ben, j'ai décidé de faire ce qui était en mon pouvoir pour faire avancer les choses. Très bien. Et vous êtes ici aujourd'hui pour pitcher à l'Open AgriFood. Ce que vous allez faire avec Juliette Lebourg. Juliette, passez-lui le micro. Je ne sais pas où sont les autres. Bonjour. Bonjour Juliette. Vous êtes chargée de concertation au Conseil national de l'alimentation, le CNA, C'est ça. dont on parle peu finalement. Oui, c'est une instance qui n'est pas très connue, mais qui est placée auprès de plusieurs ministères Ouais. et qui a pour mission d'organiser des débats autour de l'alimentation et de rendre des avis en fait, au gouvernement avec des recommandations sur ces enjeux et ces sujets-là. D'accord. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux d'être venus. Dans un instant, vous allez nous présenter les manettes du manger local. C'est ça. Et puis, alors avant, à votre droite, Hermine Chombard de l'OE. Merci d'être là. Vous êtes déléguée générale du Conseil national pour la résilience alimentaire. Alors, pardonnez-moi, mais le Conseil national pour la résilience alimentaire, j'avoue que je ne le connaissais pas celui-là. Qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, en quelque sorte, le CNRA, on rajoute une lettre au CNA, avec qui on aime bien travailler, Oui. a pour objectif de donner la recette et les ingrédients de la résilience alimentaire pour les collectivités, pour les territoires. C'est quoi la résilience alimentaire? C'était ça votre question, je suppose. Ça pouvait être la deuxième question. Allez-y, alors profitez-en. C'est la capacité donc, des territoires à nourrir leur population de façon adaptée, de façon suffisante, de façon accessible à tous, et tout ça dans le temps, au-delà des crises diverses et variées. Oui, c'est pas one shot, il faut que ça dure Absolument. et il faut que ce soit quelque chose de bien établi. On travaille pour le futur, pour nos enfants. Très bien. Avant que vous ne pitchiez l'un et l'autre, à vous qui êtes autour des tables, vous êtes, je crois, toujours connectés, mais il faut changer le code. Et oui, le code a changé, vous connaissez le titre du film. Là, vous avez un code qui doit commencer par HAD. Il y a quelque chose comme ça, HAD pour l'atelier Manger local. Donc, votre porte-parole rentre ce code et on vous demandera tout à l'heure de voter. Je crois que oui, il y aura un vote, me semble-t-il, cette fois-ci. Ou sinon, à défaut, au moins, il y aura les post-it, comme tout à l'heure. Donc, vous rentrez vos codes et comme ça, vous êtes connectés. Nous sommes tout oui. Qui veut commencer? Est-ce que vous commencez en duo? Oui, vous commencez en duo? Eh bien, c'est à vous. Voilà, on vous confie les 2 micros. Vérifiez que celui-ci soit... Voilà, parfait, ils sont allumés. C'est à vous. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Juliette. Je suis productrice de fruits et légumes près d'Avignon. Et moi, ça fait quelques années que je mène des projets locaux de mon côté. Alors, je fournis la cantine scolaire de ma commune. Je suis aussi sur les marchés du coin. Et d'ailleurs, je me suis mis au drive à la ferme il n'y a pas longtemps. Mais voilà, aujourd'hui, j'aimerais former un collectif d'acteurs de mon territoire pour transformer, conditionner et vendre mes produits localement. Mais c'est pas si facile.
Alors j'ai entendu parler de toutes ces avancées au niveau politique. Il y a des stratégies, des lois, il y a le plan de relance aussi qui visent tous à développer le manger local. Mais comment je fais pour trouver les bons interlocuteurs localement et aussi obtenir les moyens pour concrétiser mon projet? J'ai l'impression qu'on a bien les orientations, mais il nous manque les manettes pour les suivre et avancer localement. Bonjour Juliette, je m'appelle Dominique. J'ai bien entendu ta préoccupation d'aujourd'hui, tes actions menées et surtout tes difficultés à concrétiser tes projets. Aurais-tu entendu parler des manettes du manger local? Non, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des personnes comme toi, comme moi, comme vous, proches des territoires, au cœur des territoires même, qui accompagnent les projets locaux pour aider concrètement les artisans, les agriculteurs, les entreprises qui ont décidé de faire bouger les choses au niveau du manger local. Ils et elles sont à tes côtés pour suivre, aider, conseiller et surtout défaire les nœuds existants. Vous voyez ça, c'est un peu le but ultime des manettes du manger local. Mais maintenant qu'on vous a mis un peu en situation, qu'est-ce que c'est finalement les manettes? Alors les manettes, c'est un schéma de décision, mais orienté action. C'est ensuite un comité de pilotage qui est constitué au niveau des territoires volontaires et qui a pour mission de faire le lien entre les décisions publiques et la mise en œuvre de projets concrets pour le manger local. C'est une forme de gouvernance basée sur un réseau d'animateurs qui sont des acteurs locaux et qui sont là pour aider concrètement des gens comme Juliette à réaliser leurs projets, mais aussi de faire remonter les besoins et contraintes de terrain au niveau des décideurs. C'est ça finalement les manettes. C'est un tisseur de liens entre les acteurs de l'alimentation à toutes les échelles du territoire pour mettre vraiment en pratique les politiques publiques et surtout pour permettre à toutes et à tous demain de manger local. Eh bien, c'est pour ça que nous avons besoin de vous maintenant. Parce qu'aujourd'hui, cela n'existe pas. Nous avons besoin de personnes qui s'engagent pour porter ce message au niveau des politiques et de faire bouger les choses maintenant. Merci. Merci. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux pour. Donc, c'était les manettes du manger local. On va écouter Hermine maintenant, qui vous parle qui a intitulé son pitch Autour de moi, un autre projet. Écoutez-le. Qu'est-ce qui était Autour de moi? Oui, c'est ça, c'est elle. Parfait. Applaudissements, s'il vous plaît. Quelle entrée en matière. Bonjour. Donc, que se passe-t-il juste autour de moi? Les agriculteurs produisent, et ils produisent de la qualité. Il m'arrive de manger régulièrement le fruit de leur travail. Mais vraisemblablement, les chiffres ne sont pas là, puisque apparemment, moins de 5% arrivent dans mon assiette. Comment changer ce chiffre? Alors, notre projet, c'est une plateforme digitale. Pas une énième plateforme digitale. On a autour de nous des plateformes très bien, La Ruche qui dit oui, Pour de bon, Locavore, des plateformes régionales. La nôtre est sensiblement différente puisqu'elle se propose de remettre le citoyen au cœur du dispositif. De lui donner concrètement le pouvoir pour structurer et pour financer les circuits courts. Car au final, c'est bien le citoyen, par sa consommation, qui va tracter les circuits courts, qui va les conditionner, qui va conditionner les circuits de distribution, bien sûr, mais aussi de production, de transformation. Le point d'entrée sur cette plateforme est donc bien le citoyen. Autour de moi, va commencer par référencer des solutions qui marchent, qui ont fait leur preuve de transformation, de distribution, comme je vous disais. Après, le CTA, le call to action, comme on dit en bon français, c'est donc le citoyen qui va sélectionner sur étagère la solution qu'il veut pour son territoire et dans laquelle il va investir. Et enfin, via la plateforme, la plateforme va être en capacité
de mettre autour de la table les acteurs et de les regrouper pour qu'ils travaillent ensemble, donc évidemment les porteurs du projet, les collectivités, les institutions, mais aussi de mettre en place les mécanismes de financement de ce projet. Une campagne de financement participatif et des leviers pour actionner les financements publics et privés. Comment est-ce qu'on fait? Bon, je vais vous donner un exemple d'abord. Je suis parent d'élèves. La cantine de mes enfants cherche des producteurs de légumineuses. Je vais les trouver autour de moi. J'ai une recette locale qui consomme beaucoup de crème fraîche. J'ai besoin d'un transformateur pour ne pas importer et importer tous les jours. Je vais le trouver autour de moi. L'enjeu ici, il est vraiment fondamental. Autour de moi va permettre le passage à l'action en référençant des solutions concrètes et opérationnelles. Autour de moi va en quelque sorte forcer les acteurs à sortir de leur bulle et à travailler ensemble. Et enfin, surtout, autour de moi, donne aux citoyens le pouvoir d'engager des projets dont son territoire a besoin. En mettant le citoyen au cœur de la plateforme, autour de moi lui donne les clés pour structurer les circuits courts. C'est donc le citoyen qui crée les projets dont son territoire a besoin. C'est le citoyen qui participe à la gouvernance. C'est le citoyen qui crée son emploi. C'est le citoyen qui aménage son territoire. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on part déjà avec plus de 250 000 personnes, 250 000 citoyens, puisque c'est le premier projet qui a été sélectionné par la plateforme de consultation citoyenne make.org dans le cadre de la grande consultation. Et d'ailleurs, rendez-vous mercredi prochain, 17h30, porte de Versailles, on va en parler. Donc notre objectif, plus de 1000 projets à fin 2023. Et à 2025, passer de 5 à 10% de produits locaux dans nos assiettes. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment manger local, commencez par voter pour ce projet autour de moi. Votez pas pour moi, mais votez pour autour de moi. Et ensuite, si vous êtes porteur de solutions, venez faire référencer votre solution sur cette plateforme. Si vous êtes une collectivité qui a des besoins concrets pour son territoire, venez les présenter. Ensemble, nous avons la capacité de créer un outil vraiment puissant pour pouvoir structurer les marchés et des circuits courts. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hermine. Merci mille fois pour cette C2 présentation. Juste un petit changement. Ce coup-ci, vous allez voter chacun. Donc, tous ceux qui veulent voter doivent se loguer avec leur téléphone pendant qu'on écoute les réactions des intervenants. Merci. Florence, si vous changez les règles à chaque fois, moi je suis perdu. Pas possible. Donc là, tout le monde vote. Le public est content, il va voter. Bien, nous parlons trois petites secondes. Réaction à ce que vous venez d'entendre. Je me tourne vers le président de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire. 5% seulement de la production agricole arrive en direct dans mon assiette. Oui, ça, on en est bien conscient. On en est bien conscient. Et ce qui est encore le plus étonnant, c'est que même dans les territoires les plus ruraux, où en gros il y a la seule activité économique qui existe, c'est de l'activité agricole, et même dans ces territoires-là, on est très loin d'être autosuffisant. Alors le problème, c'est on est complètement en déphasage entre la production et la consommation du territoire. C'est plutôt ça, parce que quand on est sur un territoire où on a plutôt de l'élevage, donc on produit beaucoup de lait et beaucoup de viande, mais on n'a pas forcément de fruits et légumes. Et c'est bien là-dessus, sur les propositions qui ont été faites, qu'il faut absolument qu'on arrive à travailler. Mais oui, on en est complètement conscient. Mais moi, ce que je veux simplement vous dire, vous avez beaucoup parlé de citoyens. On est tous des citoyens, vous êtes tous des citoyens. On est tous des consommateurs, vous êtes tous des consommateurs. Mais à un moment donné, il faut quand même que, entre l'avis du citoyen que chacun peut avoir et puis son acte d'achat, ça serait bien que ça corresponde un peu plus. Le nombre de fois où on a fait des études, où on a fait, c'est pas des études, mais où on a interrogé des consommateurs qui rentraient dans une grande surface et ils nous juraient tous en rentrant qu'ils allaient acheter de la qualité.
Et quand on les revoyait en ressortant, en gros, ils avaient acheté le poulet le moins cher qu'ils pouvaient trouver, de 35 jours, qui venait du Brésil. Donc je pense que c'est vous qui faites la production, c'est vous qui faites la filière, quelque part. Et il faut vraiment que vous l'ayez en tête. Et c'est vraiment un des messages que je veux vraiment faire passer. C'est votre acte de consommation en tant que consommateur, pas en tant que citoyen, mais en tant que consommateur, qui fait qu'on fera évoluer, qu'on fera passer de 5 à 10%. Si vous continuez de seulement le dire que oui, vous voulez des produits locaux, mais que vous n'en achetez pas, ben, ça ne bougera pas. Malheureusement, ça ne bougera pas. Cette réaction, finalement, elle nous touche tous. Parce qu'on a tous envie de faire quelque chose, puis finalement, bon, on va faire autrement, là, comme ça, dans l'immédiat, on va trouver on va trouver un biais. Bertrand Zwiterski, qu'est-ce que ça vous évoque, ces deux projets? Déjà, je trouve que c'est très concret. Je veux dire, quelquefois, on peut avoir des trucs un peu fumeux, etc. Et je trouve que les deux présentations, elles sont données sur l'exemple, elles sont très concrètes. Et je pense que c'est exactement ce type de projet qui peut créer un écosystème positif. Parce que, en fait, le problème, il est aussi qu'on a des habitudes. Les producteurs ont des habitudes, ils passent par des filières. Moi, je vois bien, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui nous vend des poireaux en magasin. Et lui, il cultive le poireau. Mais il vient aussi dans le magasin, et dans le magasin, il fait l'assortiment du magasin, et quelquefois il revient 2 fois par jour. En fait, c'est un autre métier. Et il faut réussir à changer un peu les habitudes que l'on avait. Et vos deux outils, je pense, c'est des outils qui outillent et qui aident aussi les producteurs à changer d'habitude. Parce que c'est pas uniquement... Je suis d'accord que le consommateur a une responsabilité, hein, ça, je le dis tout le temps, il n'y a pas de souci, que le citoyen a une responsabilité, mais c'est vrai que là, il va falloir que le producteur se prennent en main et développent de nouvelles façons de faire. Tous ceux qui vendent en bout de champ, bravo. Parce que vous avez votre boulot de producteur, vous avez un boulot qui est immense. Et en même temps, vous allez vendre en bout de champ et vous doublez l'activité, c'est complexe. Et ça, je trouve que plus on va outiller le monde local, plus on arrivera à avoir de bonnes synergies. Et le deuxième point que je voulais dire, c'est qu'il faut que ce soit bon. Il faut que ce soit bon. Et j'espère que dans toutes les initiatives, il faut que ce soit bon et au juste prix. Donc nous, on pourra vendre et on pourra augmenter la part du local en magasin et dans les espaces de vente qui sont les espaces de la GMS ou dans d'autres espaces de vente s'il est bon et s'il est au juste prix. Et quelquefois, on n'est pas au rendez-vous sur ces deux sujets-là. Et on aura le consommateur avec nous si on arrive à être à ce bon rendez-vous-là. Et je pense que dans les deux projets autour de moi et dans les manettes, je pense que ces deux axes, il me semble absolument essentiel. Je ne sais pas si Tessie, tu veux réagir sur est-ce que tu penses que les produits locaux, qu'est-ce qui te ferait acheter un produit local? Qu'est-ce qui ferait ton choix d'un produit local? D'abord, c'est s'il vient de près de chez nous ou si... Enfin, déjà la rencontre avec l'agriculteur aussi, c'est pas mal pour mieux connaître comment ils récoltent leurs produits ou comment... Connaître son travail. Voilà, pour mieux s'interroger sur comment nous, on va... Enfin, après, ce que nous, on va consommer comme produit. Et je trouve ça important de savoir ce qu'on consomme, nous. S'intéresser tout simplement à l'origine des choses, à la façon dont les choses sont faites. Mais faites. c'est hyper intéressant ce que dit Tessie, parce que elle parle de la sélection du produit en connaissant la personne. Donc on est bien sur l'ultra local, mais c'est vrai. Vous voyez, nous quand on travaille sur l'ultra local, on demande à nos personnels à nous, vous achetez où vos pommes de terre? Et vous achetez où votre viande? Et vous allez voir, ils disent pas qu'ils achètent chez Carrefour. Non, ils vont l'acheter ailleurs. Et c'est ça l'ultra local. Et ce que Tessie dit, c'est top, parce que c'est exactement le travail que vous venez de créer un écosystème ultra local.